Il est important de rappeler que tous les jeunes n'entretiennent pas le même rapport au travail, qu'ils soient hommes ou femmes, qu'ils soient cadres supérieurs ou ouvriers, qu'ils soient diplômés ou non, qu'ils vivent en milieu rural ou à Paris. Les jeunes sont les premières victimes des transformations du marché du travail et selon l'INSEE, en 2020, le taux de chômage des 15-29 ans s'élevait à 16% contre 8% pour l'ensemble de la population active. Pour les non-diplômés, ce taux monte jusqu'à 33%. Et de plus, les jeunes salariés sont plus souvent en contrat temporaire que les salariés de tout âge. Et en plus d'être davantage touchés par le chômage, les jeunes accèdent de plus en plus difficilement à la stabilité de l'emploi. Les jeunes non diplômés, plus particulièrement, vont payer très cher leur absence de diplôme, et d'autant plus en période de crise, comme cela a été déjà démontré avec la crise de 2008. Les jeunes racontent par exemple avoir envoyé des dizaines de candidatures spontanées, toujours sans aucune réponse, même une réponse négative. Et quand les jeunes réussissent, après plusieurs tentatives, à être reçus en entretien d'embauche, on leur reproche leur manque d'expérience et leur manque de diplôme, notamment pour les moins qualifiés. Ces constats contrastent avec l'image très prégnante d'une jeunesse qui n'aurait jamais rien tenté pour intégrer le marché de l'emploi. De plus, ces observations montrent un attachement fort au travail de la part des jeunes, notamment ceux issus des classes populaires. Ces éléments donnent alors à voir des jeunes issus de milieux modestes qui tendent à être enfermés dans des conditions d'emploi qu'il est difficile de supporter parce qu'elles offrent peu de perspectives d'évolution, qu'elles n'assurent pas toujours l'accès à un logement autonome et qu'elles usent les corps. Si leur situation sociale est différente, les jeunes diplômés, eux, ont aussi leur lot de déceptions du fait de la longueur de la période de sas entre la sortie du système scolaire avec le diplôme en poche et le premier emploi stable, le premier emploi à la hauteur de leurs attentes et de leur diplôme. Cette période de sas qui se rallonge, elle est faite d'emplois précaires, de stages, de périodes de chômage, d'expériences bénévoles. Certains jeunes sortent d'écoles privées avec des diplômes pour lesquels ils se sont endettés, par exemple, mais sans forcément la garantie d'accéder à un emploi de manière rapide. La massification scolaire a eu pour effet, au-delà d'amener 80% d'une génération au bac, d'entretenir pour certains jeunes l'illusion promotionnelle, et notamment pour les jeunes scolarisés en lycée professionnel, qui, pour une partie, vont exercer des emplois précaires. Les enquêtes de terrain que j'ai menées en mission locale, à l'université ou au sein de foyers de jeunes travailleurs, ces enquêtes ont fait tomber l'idée d'une jeunesse qui n'aurait pas tenté de travailler, une jeunesse qui n'aurait pas essayé de réunir les conditions nécessaires pour travailler. Des résultats finalement très loin d'une jeunesse qu'on qualifiait de feignante ou avec un poil dans la main. Au contraire, ces enquêtes de terrain ont aussi montré l'attachement à la valeur du travail chez les jeunes, des jeunes en quête d'une situation professionnelle stabilisée pour accéder notamment à un logement autonome. Au final, qu'ils soient précaires ou diplômés, une grande partie des jeunes a intégré la nécessité du diplôme et de se construire une expérience professionnelle au moyen de stages, de petits boulots, d'actions bénévoles, pour adopter les bonnes conduites, pour être conformes, disponibles, flexibles, employables. Leur socialisation de jeunes adultes va s'opérer alors dans un contexte qui leur fait endosser la responsabilité de leurs difficultés, de leurs réussites aussi, ou de leurs échecs à s'insérer sur le marché de l'emploi. Je dirais que le rapport au travail doit se penser au pluriel et que le rapport au travail des jeunes doit être pensé à l'aune des inégalités sociales et du contexte socio-économique qui pèse lourd sur ces parcours juvéniles.